Bon, après qu'on vienne pas dire que Manchester United ne gagne pas de trophée. Qu'on vienne pas dire qu'on gagne pas de trophée, ça fait 2 trophées en 2 semaines. Truc Amorim, eh bien, voilà, dans sa petite galerie, il y a 2 trophées, les Summer Series et la Snapdragon Cup, je sais pas comment ça s'appelle. Bienvenue sur la chaîne du Mancunien taquin. Et Manchester United a fait match nul contre Fiorentina 1-1 et ils ont gagné sur penalty. Je crois que c'est 5-4 ou 6-5 sur penalty. Et donc Manchester United remporte la Snapdragon Cup, qui était le dernier match de préparation de Manchester United avant le début de la Première Ligue la semaine prochaine face à Arsenal. On s'est ennuyé, les gars. Ce que je peux dire, c'est qu'on s'est bien ennuyé. Je ne sais pas pour s'il y a de nombreuses personnes qui ont regardé le match, mais moi, je me suis ennuyé devant le match. En fait, le truc qui était le plus satisfaisant dans le match, c'était de revoir David derrière, de voir la présentation de Benjamin Šeško, Cunha et Mbomo. Ça, c'était vraiment agréable de voir Old Trafford, etc. Nous, fans de Manchester, on connaît, enfin, comme tous les fans de club, dès qu'on revoit notre stade à l'œil, à la télé, ça fait plaisir. On sait qu'on va passer un bon moment. On est bien. Après le match, c'était long. C'était pas super. On avait l'impression de retourner dans les. J'avais honnêtement l'impression de revoir Manchester United l'année dernière. J'ai eu l'impression de prendre les mêmes et on recommence. Ça repart. C'était la même chose. Composition d'équipe. Bon, plutôt classique. Belle attaque, avec quelques surprises. Donc Bayern au goal. Les 3 défenseurs étaient Maguire, Lenny Yoro. Pourquoi j'ai du mal avec les défenseurs à chaque fois? Maguire, Linero et Even. Au milieu de terrain, Casemiro, Bruno Fernandes. À gauche, Dorgu. À droite, Ahmad. Et un trio offensif, mesdames et messieurs, avec Mason Mount et Mbomo. Et en attaque, Cunha. Donc Cunha, toujours le pauvre sacrifié. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je me suis ennuyé. C'était pas un match ouf. La Fiorentina a eu des bonnes occasions. Offensivement, on a mis un but contre son camp. En fait, c'est pas un but de Lenny Yoro, c'est Yoro qui est derrière le défenseur. Je crois que c'est le défenseur de Fiorentina qui lui met un peu de pression, donc il marque contre son camp. On n'a pas eu beaucoup d'occasions franches. Avec Ngomo, Cunha, Mason Mount et aussi l'ensemble de l'animation offensive. Sur l'animation offensive, sujet qui est fort intéressant de prime abord avec nos nouveaux joueurs notamment. Franchement, j'ai pas trouvé ça incroyable. On sent que les joueurs se cherchent, les Cunha avec Ahmad, Cunha avec Mbomo, Mbomo avec Ahmad. Mason Mount et Bruno arrivaient très bien combinés. D'ailleurs, j'ai vu la meilleure combinaison du match, c'était tous les deux. Même si Mbomo et Ahmad ont tenté des choses, mais c'était beaucoup arrêté en fait. Donc, un match très ennuyeux, pas ouf, à tel point que limite le meilleur joueur du match c'est Mason Mount. Limite. Moi j'ai pas d'agenda contre Mason Mount, mais ici le seul agenda c'est supporter Manchester United, les soutenir. C'est le seul agenda que je peux avoir. C'est le seul agenda. On n'a pas d'agenda contre, on est pour le club. Si un joueur joue mal, on le dit. Si un joueur joue bien, on le dit. Mason Mount aujourd'hui a bien joué. J'ai rien à dire contre lui, j'ai rien à dire, il a bien joué, il a tenté des choses, il était très en mouvement, en fait c'est un joueur qui est très dans le collectif et c'est un vrai liant. Vraiment lui, comme je le disais en fait dans mes premières vidéos, dans une très bonne équipe, il peut être bon en fait. Donc là, franchement il a fait le taf, il a bien joué, mais je veux plus le voir. Mais il a très bien joué, voilà, il n'y a pas de problème, mais je veux plus le voir, surtout je veux plus le voir. Mais de toute façon je peux pas le plus le voir parce que personne ne le veut puisqu'il est nul. Pardon, il a bien joué. Il a bien joué, c'est limite le meilleur joueur du match. Bruno Fernandes, en difficulté, j'ai trouvé pas. Enfin, difficulté. Le pivot, le metteur Bruno Fernandes, Casemiro, c'est compliqué. Voilà, c'est pas solide, on le sait. On le sait. Et Amorim, à la fin, il a quand même dit sometimes we are going to struggle, we are going to suffer for some matches. Some match. Et il a raison, some games. Il a raison, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a besoin d'un milieu de terrain plus dynamique. Et là, la Fiorentina, ça allait parfois vite, ça allait derrière notre dos, donc on était en difficulté, parce que Casemiro, quand il a le ballon, quand il est bien positionné, on sent que ça a été un grand joueur, et ça reste, il a des qualités de très grand joueur. Dorgu a fait un petit match, il a essayé de percuter, mais j'ai trouvé qu'il était un peu esselé, contrairement à Mbomo et Ahmad qui combinaient énormément, ça tournait beaucoup, mais beaucoup arrêté. On sent qu'il y a une bonne connexion entre les deux, mais c'était pour l'instant, j'ai trouvé une connexion comme à l'entraînement. Vous voyez ce que je veux dire? Comme à l'entraînement. Il y a des belles choses, on sent. On sent qu'il y a des belles choses, on sent que, voilà, que Mbomo va monter en puissance. Mais voilà.
Amad, on sait qui il est, on sait qu'il peut faire une très grande saison, s'il est bien sérieux, s'il est déterminé, on sent qu'il peut faire une très grande saison. C'est ce sera mon joueur favori, mon joueur à suivre. Cette saison, Cunha, il a eu une très bonne occasion, on sent qu'il a du ballon, mais il n'est pas à son poste, et en plus, il n'est pas encore à 100%, ça se sent dans les courses, il y a un tout petit truc qui manque. Après, il se marche un peu sur les plates-bandes devant. J'ai remarqué Mason Mount, Cunha, Mbeumo des fois. C'est pas fluide. Et en attaque, même si en attaque, je trouvais que quand même, il y avait Cunha, Mbeumo, ça plongeait quand même pas mal. Bruno, dans la surface, je trouvais qu'il y avait pas mal de joueurs. Mais pas cet attaquant, ce mec qui mettait la pression défenseur pour mettre des têtes. Quand ce Dorgu a fait beaucoup de débordements et de centres. Mais centre très peu dangereux en réalité. Et Amad, lui, était plutôt dans. Ou Mbeumo, plutôt ça rentrait plutôt. C'était pas dans les sens, ça essayait de percuter, ça essayait de rentrer, il fallait pas en retrait. Donc, offensivement, il a manqué des choses. Il y a eu beaucoup de longs ballons. On a essayé d'aller jouer à la défense de la Fiorentina. Qui nous ont mis un but sur corner, très étrange d'ailleurs. Un but où, je sais pas, toute la défense s'est retrouvée au milieu, au deuxième poteau, et un mec tout sur le plat du pied. Efficacité. En réalité, il n'y a pas de grands apprentissages à tirer de ce match, dans la mesure où c'est un match avant Arsenal. On sentait certains joueurs ne pas vouloir non plus aller trop fort. Amad, on sentait pas vouloir aller trop fort. Bruno un peu aussi. Casemiro pareil, alors que Mason Mount, Mbeumo, Cunha, j'ai trouvé plus dans l'optique de vraiment démontrer quelque chose. Fiorentina, c'est quand même une bonne équipe qui a du ballon, qui ressortait bien les balles. On avait du mal comme à les presser. Même si on essayait de les presser, ils arrivaient à faire des petits triangles. Donc notre pressing était mieux que d'habitude, mais pas ouf non plus, puisqu'on était souvent rapidement dépassés. Même si, voilà. Et moi, je trouve que défensivement, je parle de défenseurs, il y a de la qualité chez nous. Il y a de la qualité. Et là, c'est plutôt un point rassurant. Il y a de la qualité, même si il y a une certaine nonchalance, parce que j'ai l'impression que Even, Euro savent que physiquement, ils peuvent rattraper des joueurs. Physiquement, ils peuvent bouger les joueurs. Techniquement, ils sont capables de réaliser des très beaux tacles, des belles récupérations. Donc parfois, ils sont un peu à l'aise. Ils ne sont pas inquiets par rapport aux attaques adverses. Ce qui peut parfois causer du tort à l'équipe, mais on sent quand même que je trouve qu'il y a du niveau défensivement. Il y a du niveau avec Maguire, qui est un bon défenseur anglais quand même, qui est solide. Parfois, il fait un peu pas. Il a mis une belle frappe à un moment, très belle frappe de Harry. Donc, je trouve qu'en défense, on dégage, il y a du talent, il y a du vrai talent, pur, brut. Je trouve qu'il y a du vrai talent. Au milieu de terrain, c'est balle au pied, il y a du talent, mais on sent quand même qu'il manque quelque chose, le dynamique, le box-to-box, il manque quelque chose. Il manque quelque chose au milieu de terrain. Il y a des bonnes choses, mais il manque cette chose qui fait encore en première ligue. On peut faire la différence. On peut jouer contre les gros et on peut régulièrement avoir des bonnes performances. Voilà, c'est la régularité qui va nous manquer avec ce milieu de terrain-là. En attaque, on n'a pas vu des grandes choses, mais ça doit être notre meilleur joueur, c'est pour dire. Mais il y a du talent, il y a des choses à faire, il faut qu'il s'entraîne, il faut qu'il se passe quelque chose. Et contre Arsenal, ça va être une autre paire de manches. Arsenal a gagné 3-0 contre l'Athletic Bilbao. Premier but d'ailleurs de Victor Gyökeres sur une belle tête. Avec un centre, c'est un centre d'Ilar Amendi, donc les deux recrues. Donc Arsenal, ils sont bien battus de l'Athletic Bilbao, ça fait plaisir pour eux. Mais ça ne veut rien dire, ce sont deux matchs décorrélés, ce sont des matchs de préparation, ça sert à se préparer et dans l'optique d'être à 100% au moment opportun. C'est que ça, on prépare. Mais quand même, Arsenal a gagné facilement. Nous, on fait match contre la Fiorentina. Théoriquement, l'Athletic Bilbao est meilleur que la Fiorentina. Vous allez me dire, c'est peut-être. Non, l'Athletic Bilbao est au-dessus, ils sont avec des champions. Ils sont au-dessus. Arsenal est favori de toute façon. Il était favori, il sera favori, il n'y a pas de problème, même si on peut les battre, etc. Mais ils sont favoris, Quoi qu'il arrive, il va nous manquer quelque chose. On le sait. Mais ce quelque chose peut être comblé par du travail, par de l'intelligence aussi. Il ne faut pas dire qu'il faut que des recrues. Une recrue comme Baleba ferait énormément de bien. Et on a l'impression qu'entre les lignes, c'est ce qu'Amorim désirait. Maintenant, l'idée va être de pouvoir se concentrer sur le prochain match, Arsenal, avec dans la tête ce dernier match contre la Fiorentina qui n'est pas extrêmement satisfaisant, on va pas se mentir. Hein. C'était, franchement, c'était lent, c'était timide offensivement. On sentait que ça se cherchait. On a l'impression que c'est comme si on avait mis quelques bons joueurs qui n'ont jamais joué ensemble au Five. Tu sens que ça se cherche, il y a des petits trucs et des bribes de trucs, mais voilà.
Mais au moins, on a des bribes de choses. Là, on a de quoi grailler, on a de quoi manger. Donc on peut se dire qu'on pourra bien manger. On sent que la sauce peut prendre et peut donner avoir du bon goût. Voilà, c'est ça qui est intéressant. De se dire que il y a des bons ingrédients, mais il faut bien les mélanger, il faut bien les lier, il faut mettre du bon lion, il faut mettre la bonne sauce, il ne faut pas se tromper. C'est ça les gars, qui va déterminer ce qui va se passer. Donc ce match, 1-1, on a gagné. Il manque un Baleba, il manque quelque chose comme ça, c'est sûr. La rentrée de Maïnou, il a fait quelques bonnes choses. Rasmus Højlund qui n'est pas rentré. Hein. Il n'est pas du tout rentré, donc vraiment, c'est vraiment un message clair. Sechko est présenté. Et Rasmus Højlund, on joue sans attaquant de base, vrai. Et pendant 90 minutes, il ne rentre pas. Et je crois que c'est Williams qui est rentré. Ethan Williams qui est rentré, jusqu'à marquer un but. En préparation, il est rentré. Et pas Højlund. C'est un message assez clair de la part de Ruben Amorim. De dire, on veut pas le blesser, mais aussi on veut dire que, hey gars, prépare tes valises. C'est le football, c'est le monde football. Le monde est méchant, mais c'est comme ça. 1-1, la victoire au penalty. On attend Arsenal. Merci David De Gea qui fait des beaux arrêts, merci. Ce qui est assez drôle, c'est qu'il faut vraiment mourir pour qu'on reconnaisse des fois ton talent. Il est parti comme un sale chien. Maintenant qu'il est parti, tout le monde le pleure, j'en ai les commentaires. De Gea, truc de ouf, De Gea, faut qu'il revienne De Gea, faut qu'il goal contre Arsenal, De Gea, et tout nous manque. On va pas faire les mecs. Derrière, des fois, il nous a déçus. Mais c'est drôle à quel point le retournement, pas de veste, mais c'est drôle. Ce vent qui a tourné, qui maintenant derrière revient en héros. C'est normal. C'est une légende de chez nous finalement. Il a fait énormément de saisons. Il a été recruté par Sir Alex Ferguson. Très bon gardien. Il a fait des boulettes, mais très bon gardien quand même. Il est parti alors qu'il a été Golden Gloves. Ce qui peut être surprenant. Mais voilà. Merci David pour les travaux. Il faut travailler maintenant à Manchester pour Arsenal. Baleba est un sujet hyper important. Il faut bosser dessus. Parce que j'ai entendu dire aussi que City leur reniait sur Baleba. Donc il faut taffer. S'il y a 100 millions à mettre, moi je dis, s'il y a 100 millions les gars à mettre, pourquoi pas les mettre hein. Il y a 21 ans, il reste 3 ans de contrat, il y a du talent. On met 100 millions, on a mis 90 pour Anthony. Mettons 100 millions pour Baleba, hein. On les connaît Brighton, on les connaît. Hein. Bienvenue Benjamin. Et on se voit la semaine prochaine. Il faut que je parte en vacances un petit peu.